UTMB 2022. Jour après jour, le Duc pose les pierres une après l'autre pour bâtir sa performance, son résultat. Alors voyons tous ensemble ce qu'il a effectué aujourd'hui pour aboutir à un succès certain le jour de la course. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, nouveau podcast avec la série des podcasts journaliers pour l'UTMB. Et puis aujourd'hui, comme on est mercredi, tout le monde peut en profiter. Donc, le hashtag 220, le podcast numéro 220, aura donc pour titre UTMB J-23. Hey, ça se rapproche. Attention, attention, les dernières sorties longues. Qu'est-ce qui se passe après J-21 si vous faites trop de sorties longues? Vous êtes cramés! Et du coup, vous faites une perf de merde. C'est ce que j'ai fait l'an passé. Voilà pourquoi je vais essayer de faire attention cette année. Et aujourd'hui, focus sur les chaussures que je vais utiliser à l'UTMB. Puisque l'an passé, j'avais utilisé la Lone Peak de chez Altra, de Chamonix, à Courmayeur. Et la Olympus, toujours de chez Altra, bien sûr. Mon sponsor, qui me donne des milliards d'euros, évidemment. Puisque nous, les élites, avec un Z apostrophe, nous sommes rincés et nous vivons dans un luxe sans nom. On a quasiment tous des majordomes, des voitures qui tournent avec le chauffeur et la clim à l'intérieur. Ah non, ça c'est les ministres, pardon. Allez, ça commence déjà bien. Comme vous le voyez, je suis extrêmement en forme là. Je sors du spa là. Je suis très très chaud là. Je voulais déjà remercier les nouveaux patriotes, comme chaque fois, me diras-tu, hein. Mais là, vraiment, ils sont nombreux. Donc, on va prendre 10 minutes pour les citer. Je pense aux pauvres mecs qui aiment pas l'intro un peu longue, tu sais. Ça me touche beaucoup. Si je le répète une fois encore, ça me touche beaucoup et ça me pousse à m'impliquer dans les podcasts quotidiens. Et je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui ont écouté les podcasts de l'an passé et ceux qui écoutent les podcasts de maintenant, donc je rappelle, pour les patriotes, tout est téléchargeable sur le Drive, hein. D'ailleurs, j'ai mis le lien lundi en même temps que la revue de presse. Vous avez vu que cette année, quand même, ils sont beaucoup plus cadrés. Vraiment, je m'implique énormément là-dedans. Ils durent quasiment tous une demi-heure pour l'instant. J'essaie de vous faire un truc vraiment chiadé, avec des remises en question, puisque l'entraînement est pas toujours... c'est pas simplement le coach envoie une feuille, tac, on l'a su à la lettre. C'est un peu ce que j'ai fait l'an passé, et voilà, il y a eu des coquilles. Alors, il y a eu des bonnes choses, j'ai quand même fini 18ème en 24h30, c'est pas non plus dégueulasse, mais on sentait qu'il y avait possibilité de faire un peu mieux. Donc, merci à Lucas Petit, merci au retour de Chris Etchan, au retour de Nico Ferry, Pillet, Paul Valentin, Florian Bidot, Simon Cordier, Hugo Pascal, Rémi Chocmel, Antonin Courtet, Damien Venot, Benoît Dutilleul, André Michael, Louis Nodo, Tristan Ratual, Rémi Lestienne, Maxence Bléton, Jérémy Wesselaki, Colin Bus, Alexandre Marquet, Nicolas Chiafredo, Maxime Riquet, Arnaud Gallet, Élie Brie, Maxime Bateau, le retour de Kevin Binda, qui avait perdu sa carte bancaire. Elle est revenue. Maxime Alain, François Lefebvre, Tanguy Tirel, Nicolas Siska, Paul Marea, le retour de François VDR, le retour de mon ami grenoblois, journaliste et coureur, Thomas Pouillot, Nicolas Courion et Simon Castella. Et ouais, ça fait un sacré paquet de monde. En plus, alors grâce à vous, je vais changer mon Hummer diesel par un Hummer hybride. Voilà, comme ça je me donnerai bonne conscience. Qu'est-ce qu'on oublie dans cette introduction? Alors oui, les nouveaux, pensez bien aller sur le forum, hein, j'ai mis les liens lundi. Je vois que ça commande pas mal, alors je sais pas si c'est des nouveaux patriotes, mais ça commande pas mal le e-book qu'on a fait sur l'entraînement avec Nicolas Martin sur mon site internet L'Entre du Duc. Là, il y a tous les liens en description. E-book qui devrait être visité, hein, le jour où Nicolas Martin se repenche dessus sérieusement. Hein, s'il m'écoute, Nico, coucou. Voilà. Coureur, pas de course. Vous l'avez entendu, si vous étiez sur le podcast journalier, le dimanche 31 juillet, je n'ai pas pu me rendre.
au trail de la Frison Rush pour 2 raisons. Voilà. Donc c'était sur le podcast quotidien. Et j'avais changé la 6000D par la Frison Rush. Donc je n'ai pas fait de course, du coup je vais arriver très 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 frais à l'UTMB, ça c'est intéressant. Parce que ma dernière compétition date du 10 juin. Tandis qu'en 2021, j'avais fait une compétition le 8 août, bon c'était globalement mal passé. C'était le marathon à Valto. Et j'avais fait le 90 du Mont Blanc fin juin, donc là, j'aurais beaucoup plus de fraîcheur, c'est cool. Et la fraîcheur, on en parlera plus tard dans le podcast quotidien. Mais revenons à nos moutons. Ah oui, et actualité speaker, bah écoute, pas grand chose, puisque c'est les vacances. Et ouais, c'est les vacances ici à Tignes. Alors ça, j'adore. J'adore quand je rencontre quelqu'un. Ah tiens, tu vois, allez, c'est parti pour une digression. J'écoute souvent Oussama Hamar, le mec qui est obèse là et qui donne des conseils sur le business. Et il est très intéressant. Après, c'est un storyteller, c'est-à-dire que le mec vous raconte des histoires. Bon, on sait pas si c'est vrai à chaque fois, mais c'est très bien raconté. Et c'est vrai que c'est très bien raconté. Et après, moi j'aime bien sa manière de parler. Voilà, j'aime bien sa manière de parler. Par contre, putain, mais qu'est-ce qu'il était déjà gros de base. Mais là, c'est même plus qu'il est gros, là, c'est qu'il fait la taille de mon Hummer maintenant. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'il est. Mais bon, et ça lui est complètement égal, apparemment. Moi, je trouve ça dommage qu'on puisse pas concilier un peu les deux, parce que c'est une personne qui, intellectuellement, est tout à fait intéressante. Mais alors, physiquement, on se demande un petit peu ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que je voulais dire avec Oussama ? Merde, j'ai oublié. Merde. Ah bah je parlais de quoi ? Ah bah je sais plus. Je suis en train de réfléchir là. Oussama. Ah, j'ai oublié. Bon, ça me reviendra. Donc J-23. Dévoilons les chaussures utilisées à l'UTMB. Je vous ai dit ce que j'avais fait en 2021, et en fait j'avais fait pareil en 2019. Donc d'abord la Lone Peak, et après la Olympus. La Lone Peak et la Olympus, en 2019 et en 2021, certes, le modèle TIMP existait, mais c'était difficile de le classer entre la Lone Peak et la Olympus, il était plutôt un peu à part. Et en fait, en 2022, le modèle TIMP a été complètement refait. C'est maintenant le TIMP 4. Par rapport au TIMP 3, il y a un amorti qui est bien plus confortable, le chausson est bien plus confortable, et le talon ne bouge plus. Et du coup, là, par contre, maintenant, on peut vraiment prendre cette chaussure, la TIMP 4, et la poser entre la Lone Peak et la Olympus en termes d'amorti. Moi, en termes de confort pur du chausson, la Lone Peak, c'est parfait, la TIMP, c'est parfait, et la Olympus 5 a le même chausson que la TIMP 4. Par contre, la Olympus 4, elle est un peu raide. Mais la Olympus 5, oh, c'est un bijou. C'est un bijou. Donc, cette TIMP propose un petit peu plus d'amorti que la Lone Peak, mais un petit peu moins d'amorti que la Olympus. Et vous allez me dire, mais Hugo, en 2019 et en 2021, t'as pas eu spécialement de problème, pourquoi tu veux changer ? Et c'est une bonne remarque. Mais c'est pas parce que j'ai pas eu de problème que, quand même, des fois, ça tapait pas un petit peu, c'était pas un peu dur. Je suis quand même très marqué à la fin des courses, alors je me pose des questions, tu vois, parce que j'aime bien réfléchir en permanence. Et en échangeant comme ça avec quelqu'un, alors je sais plus si c'était sur Messenger, sur Instagram, sur un message Patreon, sur un mail, je sais plus. Je sais même plus qui c'était. Mais il y avait une fois quelqu'un qui m'avait dit « Ouais, tu nous vantes les mérites de la Olympus, l'amorti, tout ça, c'est bien en compétition, pour la course, parce que du coup tu peux envoyer du steak, tu peux talonner dans les descentes, et du coup t'es plus performant. Même si c'est mal, hein, d'un point de vue clinique du coureur, c'est mal, c'est pas bien, oulala, pas bien. Mais le jour de la compète, c'est la compète. » Et donc la personne me dit « Mais pourquoi tu pars pas en Olympus ? Parce que visiblement, c'est tellement bien pour... tu pourrais envoyer comme un cochon dans la descente sur les Chapieux, tu pourrais envoyer comme un cochon dans la descente sur Saint-Gervais. » Et alors au début, je me suis dit, quel est ce guignol qui me questionne, tu vois ? Au diable le manant. Et puis après, j'ai réfléchi,
Puis je me suis dit, nom de Dieu, mais c'est pas si bête que ça, ce qu'il me raconte. Puis je me suis dit, quand même, la Olympus, ok, elle a beaucoup d'amorti, mais elle est très très haute. Et plus la chaussure est haute, plus vous êtes instable et vous risquez un peu l'entorse de cheville. Et au début, on a beau partir doucement, etc., il y a une atmosphère quand même, tu vois. Et puis il y a le fait de courir en peloton. Donc la descente sur Saint-Gervais, méfiance. Même la descente sur les Chapieux, un peu vicieux, parce que c'est la première de nuit. Et je me suis dit, putain, la Olympus, tu sais, je me suis imaginé la portée. Je me suis dit, non, je le sens pas. Je le sens pas. Alors que quand je la mets à Courmayeur, tu sais, à Courmayeur, t'es déjà rôti, tu vois. À Courmayeur, tes tendons, ils te demandent déjà d'aller te faire voir, même si t'as encore de l'énergie. Et là, c'est en essayant la Timp en début d'année, donc Altra m'envoie la Timp. J'étais à deux doigts de leur dire, mais qu'est-ce que vous foutez, bande d'idiots, moi ce que je veux c'est des Lone Peak et des Olympus. Et ils m'envoient quand même la Timp, ils me disent, si, mais essaye-la, tu verras, elle est bien. Je dis, bon, ok. Et là, je l'ai essayé. Waouh, majestueux. D'ailleurs, tellement j'ai kiffé, si vous avez bien regardé, je l'ai mise au début du dernier survivant version Valais, et je l'ai mise au début du Trail du Saint-Jacques. Franchement, c'était top. Et du coup, je vais la mettre au début de l'UTMB. Donc, pas de Lone Peak cette année. Ah, et je choisis d'avoir plus de confort. J'ai eu 30 ans, hein. J'ai eu 30 ans. C'était en avril. D'ailleurs, si vous ne m'avez pas fait de cadeau, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet, l'Antre du Duc. Le lien est dans la description. Vous pourrez acheter des bonnets, des t-shirts, des chaussettes made in France. Et ça me fera du fric. Bon, au-delà de ça, c'est des très bons produits de qualité, mais je voulais faire cette pub grossière par rapport à mon anniversaire. Je me suis dit que c'était très drôle. Le grip de la Timp par rapport à la Lone Peak. Alors, c'est pas du tout les mêmes crampons. Mais moi, je me sens bien avec les deux. Donc, j'aurais envie de te dire que c'est similaire. Et par contre, un truc que la Timp possède et la Lone Peak n'a pas, c'est un phénomène de rebond, de renvoi, tu vois. La Lone Peak, c'est très bien. Vous faites un trail un peu dans les cailloux, un truc où vraiment faut poser le pied un peu à la précision. On va pas trop vous demander de courir à plat et tout. Ou alors quelque chose un peu dans un terrain très meuble, style les Vosges quand il pleut. Là, la Lone Peak, c'est top. Mais quand vous commencez à avoir un sol un peu dur, quelque chose où vous allez vous écraser un peu au sol, un peu caillouteux, un peu type les chemins des Templiers, où il y a toujours pas mal de cailloux, même s'ils sont tout petits et que tu peux poser le pied n'importe comment dessus, c'est pas un sol très très meuble. Eh ben, la Timp va être beaucoup plus confortable. Donc, pour les jolis chemins roulants de l'UTMB, je choisis la Timp, jusqu'à Courmayeur. Et ensuite, donc je mets la Olympus 5 de Courmayeur à Trian. Et à Trian, je repars avec la Olympus 4. Ça, c'est une option que je me garde suivant la météo. S'il a fait très chaud, il faudrait que je me force à changer de chaussures. Parce qu'avec la transpiration, le sel vous attaque le pied et c'est là que vous pouvez vous faire des échauffements et des ampoules. Et si vous êtes quelqu'un qui est un peu sujet, il vaut mieux faire attention. Ouais, la Olympus 5 de Courmayeur à Trian. Et après, je finis avec la Olympus 4. Pourquoi ? Parce qu'elle est rouge. Ouais, je sais, c'est un argument débile. Mais rouge, ce sont les couleurs du Duc. Et oui. D'ailleurs, si vous remarquez bien, Altra a fait des vêtements cette année. Donc c'est des vêtements qui ont été créés par la marque Instinct et puis ils ont été créés aux couleurs d'Altra, donc en rouge et blanc. Mais rouge et blanc, hein ? Rouge et blanc, c'est avant tout les couleurs du duc de Savoie. N'est-ce pas la classe ? Son sponsor qui se met à ses propres couleurs. Excellent. Non, c'est le hasard, mais c'est stylé. Bien sûr, Brubeck reste dans le match parce que Altra m'a fourni une veste de pluie, ce que Brubeck ne fait pas. M'a fourni des shorts, ce que Brubeck ne fait plus, malheureusement.
Ils sont dans une refonte totale de leurs shorts et ils vont sortir un super modèle, mais ça prend un peu de temps. Et des t-shirts qui sont flottants, ce que Brubeck ne fait pas non plus. Brubeck est un expert. Déjà, c'est du Made in Europe. Alors, Instinct, c'est du Made in Europe aussi. C'est du Made in Italie. Et Brubeck, c'est du Made in Pologne. Brubeck, là où le très très gros intérêt de Brubeck, c'est les sous-couches. Vous savez, les pulls thermaux ou les t-shirts 3D, que ce soit à manches courtes ou à manches longues, ça, vous le mettez sur la peau, ça vous colle au torse. Et par-dessus, vous avez juste besoin de mettre un truc qui vous coupe du vent. Et vous êtes royal. Donc on pourrait parler de la stratégie de vêtements après la stratégie de chaussures. Mais dans la nuit de l'UTMB, c'est très froid sur les sommets. Col de la Seigne et Grand Col Ferret. Alors là, vous pouvez parier 1000 € chaque année, il fera très froid chaque année. Et très chaud en bas. C'est-à-dire vous descendez de l'arête du Montfabre à Courmayeur. Arrête du Montfabre, vous avez froid, il y a du vent. Le bénévole sort de la tente, il est en doudoune, etc. Vous descendez à Courmayeur, vous avez chaud, vous transpirez, vous enlevez la veste. C'est incroyable. Voilà pour les chaussures. Je pense que je vous ai tout dit. Vous voyez, c'est simple. C'est simple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Bah ouais, c'est le podcast quotidien. Un petit peu de voyeurisme. Voyons, enfin, on est quand même là pour ça. La curiosité est un vilain défaut, mais finalement, qui est chrétien ? Plus personne, donc on s'en fiche. Aujourd'hui, le running. Alors le coach avait demandé de faire 8 heures avec les montées à SV1, ce qui est exigeant quand on est fatigué, et les descentes vitesse UTMB, donc plutôt engagées, voire même plus si possible. Écoute, et il avait demandé de partir à 2h du matin. Moi, quand j'ai vu ça, je lui ai dit, écoute Patrick, c'est Patrick Bringer l'entraîneur, là ton SV1, t'es gentil, j'en ai déjà fait lundi. Et franchement, je l'ai bien fait lundi, je me suis pas foutu de ta gueule, j'en ai fait pendant 8 heures, je suis rentré, j'aurais pu bouffer un âne tellement j'avais faim. J'ai fait le job lundi, je me suis pas moqué de toi. Samedi, il y a encore une intensité qui est un petit peu plus dure. Et on avait dit, après le test à l'effort, qu'on faisait pas plus de 2 intensités. Donc celle d'aujourd'hui, c'est la 3e. C'est mal. Donc je la fais pas. Et en plus, je suis arrivé dans la bosse, la toute première bosse, et j'ai vu que mon cœur était pas du tout motivé à l'ESV1. Il était plein de tagasse, comme dirait mon ami Nico Martin. Donc je n'ai pas suivi la consigne. Et après, il demandait de partir à 2h du matin pour finir tôt, pour avoir l'après-midi pour récupérer. Et je lui dis, mais vas-y arrête, déjà avec mon métier de speaker, j'arrive pas bien à dormir et tout, donc là je mets pas de réveil. Et là Jésus écoutait la conversation, tu vois. Et Jésus en fait m'a réveillé à 1h50 du matin. Déjà j'avais eu du mal à m'endormir, je crois que je me suis endormi vers minuit en plus. J'avais chaud, pourtant à Tignes quoi, incroyable, je sais pas pourquoi. Je m'endors vers minuit et là je me réveille à 1h50 du matin. Et j'avais des pensées qui me tournaient dans la tête. Bon, des conneries d'ordre personnel qu'on a tous, des petits soucis du quotidien, vous voyez. Et ça tournait, c'était impossible. Oh, ça m'a énervé. 3h du matin, j'ai sorti les 2 œufs du frigo, un petit peu de fromage, des noix, tac, je me suis fait mon petit déjeuner. Et 4h du matin, j'étais en train de mettre mon camelback et c'est parti, direction les sentiers. Donc finalement, j'ai fait mon départ plus ou moins tôt. Et c'est vrai que c'était agréable parce qu'à 14h, j'étais douché, j'avais mangé. J'ai appelé Fabrice Fauzet et Mathieu Clément, les 2 Suisses qui sont à Tignes là, en même temps que moi. Bon, ils vont partir un peu plus tôt, mais là, on était là ensemble. Et on est allé se faire un petit sauna, vois-tu, dans l'espace Le Lagon à Tignes. Sauna, hammam, jacuzzi chauffé, jacuzzi frais. Petite tisane bio-détox. Écoute, on y a passé 3 heures. Non, 2 heures. Ah oui, putain, on y a passé 2 heures. Ah, 2 heures et demie quand même. Et voilà. Je peux dire que ça fait vraiment du bien quand même. Hein. Après avoir passé 8h40 dans les sentiers, là. Et parce que si vous allez voir ma sortie sur Strava, donc sur le Patreon, je la publie à chaque fois. J'ai fait un joli tour avec des beaux cols. Et c'est un tour où il y a des rajouts possibles pour aller sur des sommets avoisinants. Donc très sympa. Dans le parc naturel de la Vanoise,
qui est très très joli. D'ailleurs, il y a pas mal de promeneurs, pas mal de refuges, c'est très pratique pour remplir ses gourdes. Voilà. Les repas du jour ont été tout à fait sains aujourd'hui, avec, là, tu vois, c'est de l'épeautre, des tomates cerises, des courgettes ce soir à la place, quelques petits morceaux de fromage, et puis je vais finir la viande que j'ai achetée hier, pour pas qu'elle périme. Puis voilà, toujours pareil, moi, tu vois, j'ai mon stock de yaourt bio de brebis, là, je vais encore en taper un ce soir, avec un peu de miel. Je remercie une fois encore Nicolas Campos de m'avoir fourni ce saint nectaire, ce délice. Quelques noix, bien sûr, de cajou le soir pour moi. Et puis ce petit bout de chocolat noir, 90%. Ah, il fait toujours plaisir, il me régale celui-là. Mais je vais être obligé d'acheter du 70% malheureusement. Je crois que là au Sherpa, ils l'ont pas le 90%. Ah, je suis très triste. Mais j'ai pas ma voiture, donc je suis obligé de faire les courses à pied. Et pour faire les courses à pied, à Tignes, il n'y a pas non plus des trucs de ouf. Donc les supérettes, voilà, ça reste un peu limité, quoi. Et puis un peu cher. Donc abonnez-vous au Patreon, parce que la nourriture coûte cher ici. Sinon, je vais pas manger assez. Donc abonnez-vous au Patreon, s'il vous plaît, pour que je puisse manger. Merci. Attention, encore une fois, c'était de l'humour, hein. Attention, hein, parce qu'il y a des gens, ils écoutent mon podcast, après ils sont fâchés parce que ils n'arrivent pas à discerner l'humour. Ils pensent que je suis agressif sans arrêt. Demain, qu'est-ce qu'on fait ? Demain, c'est jour de repos, donc je peux dire que je vais pas adapter, hein. Je vais respecter le plan à la lettre. Parce que, les gars, et les 2-3 filles qui écoutent aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. 25 heures de sport en 3 jours. Alors, je suis d'accord, mais je suis pas allé très vite. Vous regardez les sorties d'Aurélien Dunant-Palaz, vous regardez les sorties de Thibaut Garivier, vous regardez les sorties d'Arthur Joyeux-Bouillon. Ils m'ont mis une énorme branlée, hein, en termes d'allure, en termes de... Moi, à côté, je suis un randonneur. Mais néanmoins, 25 heures dehors en 3 jours, tu vois, ça tabasse un peu, ça occupe. Alors, je peux dire que demain, se lever sans se dire, faut que je mette mon short, faut que je mette mon camelback, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça... Je touche pas les gourdes, je touche pas les flasques. Oh, le bonheur. En plus, demain, je réceptionne ma machine à café. Donc là, je vais boire des cafés toute la journée. Ça va être débile. Demain, ça va être débile. Voilà. C'est mon jour de repos, je fais ce que je veux. Voilà. Tu sais, un peu comme le salarié qui attend le week-end pour aller se mettre une grosse cuite en boîte de nuit. Bah, pareil. Voilà. Non, je déconne. Et puis les soins, aujourd'hui, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je suis allé au lagon, donc pour faire un petit peu de bain froid, un petit peu de sauna, puis après pour déconner, on fait aussi du jacuzzi chaud, du hammam. Ça nous occupe un peu. J'ai pas fait de toboggan de peur de me blesser. Je pense que je vais y retourner demain, ouais, parce que vendredi, samedi, dimanche, Inch'Allah, je ne sais pas de quoi demain sera fait, parce qu'ils annoncent des orages. Donc on va voir à quelle sauce on va être mangé. Météo ciel pour les prévisions et météo blue pour le radar heure par heure des gros nuages qui nous pissent dessus là. Donc quel soin today ? C'est ça, une alternance de chaud-froid avec le sauna et le bain froid. Et en fait, je privilégie beaucoup plus le chaud, donc le sauna et le jacuzzi chaud, que le bain froid. Pourquoi ? Parce que le bain froid en fait va être uniquement une sorte d'antidouleur. On pourrait presque caractériser ça en disant que au lieu de faire un bain froid, vous prenez un Doliprane. C'est un peu le même... Bon, c'est quand même mieux le bain froid, hein. Je vous encourage pas à prendre Doliprane. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Le but, c'est enlever la douleur, le bain froid. Mais moi, je suis pas là pour ça. Je serais là pour enlever la douleur si demain j'avais une compétition, tu vois. Là, je fais plutôt du chaud parce que le chaud va détendre le muscle. Tu vois le muscle là, que j'ai tabassé là toute la journée là, de 4h15 du matin, 4h14 sur ma sortie Strava. 4h14 du matin à 13h là, j'étais dehors, la jambe elle tapait sur le sol, sur les cailloux, sur la terre, sur les racines, etc. Et le muscle, pam, 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 il s'est contracté. Et là, un bon sauna pour transpirer un bon coup, un seau d'eau froide sur la gueule pour se remettre droit, aller dans le jacuzzi chaud avec les petits trucs qui massent là, et ça détend toute la structure en fait. Et on n'est pas dans un protocole de récupération un peu comme on pourrait caricaturer le rugbyman, on le prend, on le fout dans un tonneau avec des glaçons. Oui, parce que le rugbyman en fait il est proche de la mort et il faut absolument l'anesthésier. Mais là, moi, le but c'est pas du tout ça.
C'est vraiment de viser la détente. Surtout que demain, c'est repos. Vendredi, je vais reprendre par des activités pas trop violentes. Donc on peut vraiment détendre le muscle. Et demain, non seulement je vais retourner faire ça, le sauna, les bains chauds et froid pour alterner un petit peu. D'ailleurs, le froid, en fait, vous permet de retourner faire beaucoup de sauna. Ça facilite un peu. Demain, je vais aussi passer du temps à me masser et à m'étirer. Je vais pas le faire ce soir. Parce que je sens que c'est encore un peu frais. Par contre, ce soir, tu vois, je vais me passer des huiles essentielles décontractantes sur les chevilles, sur les tendons d'Achille et un petit peu autour du genou aussi parce qu'il reçoit toujours un peu le genou quand même. Voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain avec les Patriotes pour J-22, le jour de repos. Oh là, demain, attention, on va en raconter des conneries pendant le jour de repos. Ah non, je voulais vous faire une analyse des favoris UTMB. Ah, je verrai si je fais ça. Allez, vous aurez la surprise, parce que là, je vais passer une soirée au calme, et demain, je me réveille tranquille. Ah, ça fait du bien de couper là, la semaine en deux. Allez, bonne soirée à tous, à mercredi prochain pour les gueux standards, et à demain pour mes fidèles patriotes, les soldats. Salut! Le podcast est à présent terminé et le Duc vous dit à demain si vous le voulez bien.